Bon, salut les gars, c'est Lockride. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec mon nouveau petit bolide. Donc oui, elle est en sale état, mais je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Juste si vous vous demandez ce que c'est ça c'est une vieille moto que je suis en train de refaire, qui est à mon père. Donc la vidéo sort prochainement où je refais le piston, cylindre, tout ça, parce que elle a 33 ans cette moto, elle est très ancienne et elle commençait à avoir un petit peu mal quoi. Mais aujourd'hui on va s'intéresser à ça. Donc là je viens de la ramener, c'est une moto que j'ai récupérée de quelqu'un de ma famille. Donc voilà, c'est pas un modèle spécialement que j'ai choisi ou quoi, c'était une super bonne affaire du coup que je pouvais faire. Donc je me suis dit vas-y, il y a cet engin qui roule plus, tout ça, donc oui elle ne tourne pas, que je peux rénover parce que bah, j'aime bien la méca, tout ça. Donc en ce moment je suis en train de passer un petit peu plus sur de la méca de temps plus gros, c'est-à-dire du cross, tout ça, parce que ça change un peu de la 50 quoi. La 50 c'est bien, mais bon, là au moins on fait des trucs un peu différents. Mais voilà, du coup je vous présente un petit peu vite fait la moto. Donc c'est une 125 gaz, donc EC, donc la version homologuée, donc un enduro, donc avec carte grise, tout ça, de 2009. Alors première immatriculation en 2010, j'ai vu sur la carte grise, mais je pense que c'est un modèle 2009. Parce que les modèles 2010 ressemblent pas du tout à ça, d'après mes recherches. Et même d'après le numéro de châssis, c'est une 2009. Donc dessus, bon, on a le petit cylindre, carbuchéine. Alors c'est un 39 je pense, je sais pas, faudra voir. Il y a des V-Force 3, on les voit vite fait ici là. Après il faut voir si tout est en état, hein. Le cadre un peu abîmé. Bon après, ça reste une moto comme une autre, voilà. Et vous voyez quelques pièces qui sont un peu, voilà, les freins coincent un peu, il va falloir décoincer tout ça, mais les disques sont presque neufs. C'est une moto qui a quasiment pas roulé en fait. Fourche inversée, bon ça c'est logique sur un cross. On a une ligne DEP, bon un peu rouillée. Voilà, un peu poké aussi ici, je vois. Pas mal de trucs à faire franchement, mais bon, il y a de quoi faire. On a aussi un embrayage hydraulique. Petit compteur, du coup, comme c'est une homologuée, donc la clé, le compteur, tout ça, voilà. Guidon rental, donc un vrai guidon rental qui est surtout sale. Je pense qu'une fois nettoyé, il sera propre. Voilà, plein de petits trucs comme ça, mais vous voyez là, le tirage, bah, déjà, il ne marche pas, il est coincé. Là, sur le moteur, je pense que je vais enlever cylindre, piston pour voir ce que ça donne, si c'est en bon état. Du coup, voilà, on commence ce petit projet. Bon, les gars. J'ai commencé à démonter. Alors oui, ça a coupé tout à l'heure. Je vais vous mettre le flash pour vous montrer la première surprise que j'ai eue. J'ai démonté donc la boîte air. Vous voyez la mousse là, comment elle est déchiquetée. Eh ben, vous voulez voir la fameuse surprise que j'ai eue? Je sais pas si vous allez voir au fond, mais il y a des bébés souris. Je sais pas si vous les voyez bouger. Il y en a deux. Il y a deux souris. Je sais pas comment on appelle ça, enfin bref, je suis pas... qui sont là, au fond. Regardez, ils sont vivants. C'est-à-dire qu'ils se sont tapés 6 heures de route dans la moto, dans la boîte à air. Il y a des morceaux de papier déchiquetés de partout dans la boîte à air, même dans le carbu. Tu m'étonnes après que ça marche plus. Donc bon, je vais enlever la boîte à air et jeter... Enfin les souriceaux, je vais les mettre dehors, dans la forêt à côté, je pense. On va pas les tuer ou quoi, mais la petite surprise. Alors ça c'est une surprise, franchement. Je sais pas si quelqu'un a déjà une surprise comme ça en moto. Bon les gars, j'ai tout enlevé, j'ai fouillé un peu dans les détritus. Il y en a 5. Voilà. Donc je sais pas si on va les voir, ils sont tous vivants. Alors ils bougent pas tout le temps, mais ils sont tous vivants, voilà. Enfin bref, des petites souris. Ah là là, j'ai dû les enlever avec des gants, je vous avoue, j'étais dégoûté. Oh, il y a des petits gants et des fleurs. Mais je vous avoue, ça donne pas envie. Mais là, on va passer un coup d'aspi parce que là, j'ai bien regardé, il n'y en a plus un seul. Donc voilà, des petites souris d'un boîte air, ça c'était une belle surprise sur le premier démontage de cette moto. Mais bon, on va passer l'aspi et ensuite on va enlever tout ce qui est boîte à air, tout ça, ce que j'étais parti pour enlever à la base avant de trouver ces petits bébés.
Bon les gars, j'ai avancé sur la moto, donc j'ai passé l'aspirateur, enlevé tout, j'ai enlevé la boucle arrière, j'ai réussi à enlever le carbu qui était bourré aussi de crasse. Regardez, hop, voilà, je sais pas si vous voyez, la bavette est cassée, mais j'ai tout enlevé, il faut juste que je fasse passer les câbles pour enlever entièrement la boucle arrière. Une fois que j'aurai enlevé la boucle arrière, go regarder niveau moteur. Mais bon, au moins j'ai nettoyé ce qui était dégueulasse et du coup habité par des putains de souris. C'est chiant, mais on va pouvoir nettoyer tout. Voilà. Donc on continue tout ça. Et puis voilà quoi. C'est quelques petites surprises au milieu. Sachant que ça pue la mort à l'intérieur du carbu et tout. Donc on va direct passer nettoyant frein à fond, bac ultrason, nettoyant frein à fond. Je sais plus si j'ai bien, je sais plus parler. Bac à ultrason pour nettoyer toutes les pièces dégueulasses. Mais bon, ça avance, je commence à y voir clair, donc bon, je continue comme ça. Je pense que je vais vous filmer un petit peu en accéléré parce que je vous ai pas montré grand chose depuis le début. Mais voilà, le petit Carbutiein là, il est enlevé, il est énorme. On a les petites V-Force 3 et tout, ça, on commence à voir pas mal de trucs. Du coup, je vous ai filmé un peu. J'ai avancé autour du moteur. Mince, j'ai laissé les devises du pot ici. Donc, j'ai testé. Il y a de l'étincelle, une très belle étincelle. Genre vraiment, l'étincelle est nickel. Je vais juste vérifier le cylindre piston, je pense, par sécurité. Nettoyer le carbu. Et puis en vrai, après ça, je pense qu'il y a moyen qu'on puisse essayer de la démarrer. Va falloir que je vois aussi le frein avant, parce que quand je la poussais, elle bloquait. L'arrière il est très libre, c'est l'avant qui bloque je pense, c'est le frein avant, je vais faire une purge, tout ça, je vais voir ce qu'il faut faire. Mais voilà, là franchement je suis content sur ce côté là, c'est à dire que ouais, là on a partie ici qui franchement est pas si mal. On a de l'étincelle, il manque plus qu'à nettoyer le carbu tout ça et je pense qu'en vrai il y a moyen qu'on puisse démarrer assez vite. Bon là les gars, je suis en train de... La caméra a coupé, hein. Je suis en train de démonter les clapets, voilà, pour nettoyer tout, donc les V-Force 3, en bon état franchement, nickel. Cylindre, je sais pas si je vais l'enlever entièrement, bon, j'ai un peu la flemme, toutes les vis sont vraiment chiantes à enlever, mais par contre en remuant j'ai l'impression qu'il y a du liquide dans le bas moteur, enfin genre de l'essence ou quoi, donc on va essayer de l'aspirer avec une seringue, de vider ça. Ou de pencher la moto, mais en tout cas je vais vider ça et puis voilà, j'avance tranquillement, je nettoie tout ça et puis on espère que ça démarre pour bientôt, j'espère d'ici demain ou après-demain. Bon les gars, la moto est entièrement démontée, vous le voyez là, je vous l'ai montré en story il y a 2-3 jours je crois, donc voilà. La moto a été entièrement démontée, désolé j'ai pas tout filmé parce que y a un pote qui est venu m'aider, on a tout fait en une après-midi, genre on s'est vraiment dépêché pour faire le projet au plus vite. Pour le remontage, je vous filmerai en plus détaillé et tout, je vais essayer de vous faire une belle vidéo, je vais tenter de faire des beaux plans tout ça, même si c'est pas facile quand même, de faire de la mécanique et en même temps filmer chaque truc tout ça, vraiment c'est pas évident. Mais bon, on va essayer de vous faire un truc propre. Donc de mon côté je vais nettoyer toutes les pièces, essayer de refaire le pot un peu plus propre, le brossillon qui est abîmé, tout ça. Et je vous montrerai tout ça sur la vidéo remontage. Donc voilà, moi cette vidéo, elle va se finir ici, voilà. Je vais faire pas mal de trucs propres je pense pour la prochaine. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine, sûrement pour le remontage de la gaz. C'était notre ride. Ciao.